vous tous, frères et sœurs. Bonjour, chers amis de l'Évangile. En tout cas, c'est une joie pour moi de me retrouver avec vous ce matin. Cela fait très longtemps que je n'étais pas venu à Chauvel. Et je vois que l'église est toujours aussi remplie. Ça fait plaisir. Il y a du monde, il y a des jeunes, il y a des enfants. J'ai un peu perdu l'habitude parce que chez moi, ce n'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, c'est très bien. Vous avez une belle jeunesse. Et bien, continuez à progresser avec cette jeunesse-là dans l'étude de la parole de Dieu. Alors, ce matin, il m'a été demandé de vous parler de la santé. Et par la grâce de Dieu, j'ai choisi de vous présenter ce sujet que j'ai intitulé « Nourrir son cerveau pour une santé optimale ». J'ai fait ce choix-là parce que depuis déjà des années, mais plus le temps passe et plus on se rend compte que la santé, on a l'impression qu'elle part de plus en plus vite. On est malade de plus en plus tôt. On décède de plus en plus tôt. Quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'entendais les avis d'obsèques, souvent, les personnes les plus jeunes avaient peut-être 60, 65, 70 ans. Aujourd'hui, quand j'entends encore les avis d'obsèques, les plus jeunes, ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans. Des pathologies qui souvent étaient réservées, entre guillemets, qu'aux personnes les plus âgées, c'est elles aujourd'hui qu'on entend beaucoup chez des personnes qui sont beaucoup plus jeunes. Et c'est vrai, on se pose des questions, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi aujourd'hui on tombe malade aussi rapidement, etc. Donc, c'est un sujet qui est vraiment particulier parce que nous évoluons dans un monde, alors je parle et j'ai oublié, le diapo. Nous évoluons dans un monde où on a pris des habitudes, on est un petit peu, j'ai envie de dire, conforme à ce qui se fait plus ou moins autour de nous. Et sans peut-être nous en rendre forcément compte, nous avons aussi pris des habitudes au niveau de notre santé, au niveau de notre alimentation, des habitudes qui vont favoriser justement toutes ces pathologies qui nous font souffrir de plus en plus tôt. Alors j'ai voulu, pour pouvoir vous présenter ce sujet de santé, m'appuyer sur une leçon spirituelle. Donc je vais commencer avec celle-là, et puis dans quelques minutes, on va arriver sur ce sujet particulier, nourrir son cerveau pour une santé optimale. Dans le texte d'Éphésiens chapitre 4, les versets 23 et 24, il nous est dit à être renouvelé dans votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. L'apôtre Paul qui parle dans ce texte, il place le chrétien face à l'élévation dans laquelle il doit être par rapport aux pensées et aux propos de Dieu. Quand on lit le chapitre 4 d'Éphésiens, on voit que l'apôtre exhorte les chrétiens à mieux vivre, à s'élever. Et pendant pas mal de versets, il va poursuivre ainsi. Et jusqu'au verset 16, il va présenter le chrétien comme un membre du corps du Christ. Et à partir du verset 17, il va insister sur le fait qu'il est important pour nous chrétiens d'être renouvelés dans ce qu'il appelle l'esprit de son intelligence. Et il précise selon Dieu, pour nous faire comprendre que ce renouvellement, il ne vient pas de nous, mais que c'est Dieu qui va opérer en nous pour permettre ce renouvellement de l'intelligence. Lorsque nous lisons encore la parole de Dieu, dans Galates chapitre 5, verset 2,
22, pardon, merci, il va comparer cette vie à ce qu'il appelle le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que la vie que le chrétien est censé mener en Christ, c'est une vie qui doit produire ce fruit qui est appelé le fruit de l'esprit. Alors, qu'est-ce qui fait un fruit? Nous sommes d'accord, j'ai entendu le vent, c'est un arbre. Pourquoi un arbre produit le fruit qu'il produit? Qu'est-ce qu'un manguier va produire? Des mangues. Qu'est-ce qu'un corosolier va produire? Des corosols. Pourquoi un manguier ne produit pas des corosols? Pourquoi un corosolier ne produit pas des mangues? Parce que dans la substance de l'arbre, qui est le manguier, il y a des éléments qui sont là et qui ne vont permettre qu'il ne puisse produire que des mangues. Nous sommes d'accord? Donc ça, cela m'a permis de comprendre par la grâce de Dieu que de la même manière que chaque arbre porte un fruit particulier, eh bien, c'est ce qui se passe aussi chez nous, les humains. Nous sommes tous ici, nous avons pour la grande majorité des gens qui sont là des enfants. Nos enfants, ils sont comment par rapport à nous? Ils nous ressemblent. Quand on les voit, ah, mais tu es la fille d'un tel, toi. Ah, tu es le garçon d'un tel. En voyant les enfants, on reconnaît des traits des parents, n'est-ce pas? Parce que les enfants ne sont, j'allais dire, rien d'autre, non, il ne faut pas que je dise comme ça. Les enfants sont un mélange, une combinaison de gènes donnés par chacun des parents. Et ces combinaisons vont donner des enfants très différents les uns des autres. Donc chacun des deux parents vont donner des enfants bien précis. Et chaque enfant est partiellement le reflet de certains éléments qu'on le retrouve chez ses parents. La Bible nous dit aussi dans Jean 15, verset 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Les enfants sont ceux qu'ils sont parce qu'ils sont les enfants des parents qu'ils ont. Tel enfant aurait eu un autre parent, il aurait été différent. Eh bien, ce texte-là est en train de nous dire que nous sommes les chrétiens que Dieu veut que nous soyons parce que nous demeurons en Christ. Lorsque Jésus est en nous, il nous permet de produire, de porter ce fameux fruit dont parle l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5 et le verset 22. Et le seul moyen pour le chrétien de pouvoir porter ce fruit, c'est de demeurer en Jésus. Eh bien, j'en ai tiré de cela par la grâce de Dieu que de la même manière que l'enfant de Dieu ne peut porter du fruit que s'il n'est nourri quotidiennement par Jésus, nous ne pouvons non plus, dans le domaine spirituel, jouir d'une santé physique et d'une santé optimale que si notre cerveau est nourri quotidiennement par une alimentation saine. Je veux croire, vous qui m'écoutez ce matin, que vous êtes un peu habitués maintenant, puisque ça fait quelques années qu'on a commencé à en parler, de cette notion de nourriture du cerveau. Est-ce que vous avez bien conscience que tous les jours, lorsque nous mangeons, quel que soit ce que nous mangeons, nous sommes en train de nourrir notre cerveau. Voilà pourquoi j'ai voulu arriver avec vous ce matin à ce sujet, nourrir son cerveau pour une santé optimale.
Notre cerveau, il est particulier. C'est un organe qui mange. Pendant longtemps, on n'a pas pensé que le cerveau mangeait. Mais depuis déjà quelques années, on a bien compris que notre cerveau, eh bien oui, il mange. Et de tous les organes que nous avons dans l'organisme, le cerveau, c'est celui qui a besoin le plus d'énergie. Et ce carburant particulier qui va lui permettre de fonctionner, c'est le glucose. Et notre cerveau, il va développer des performances grâce à la qualité et à la régularité des nutriments que nous allons pouvoir lui porter. Il est très important pour nous de comprendre cela aujourd'hui parce que la science, depuis déjà un certain nombre d'années, nous amène à comprendre que la majorité des maladies dont nous souffrons aujourd'hui, que l'on appelle des maladies du style de vie, eh bien, ce sont des maladies qui proviennent essentiellement de ce que nous consommons. Le glucose, il est vraiment essentiel au fonctionnement du cerveau. Le cerveau a besoin d'être alimenté régulièrement par ce sucre. Mais de quel sucre s'agit-il? Il s'agit d'un sucre, et là je l'ai souligné pour vous, un sucre de qualité. C'est quoi le sucre de qualité? Eh bien, il s'agit de glucides complexes. On va le retrouver dans différents aliments, les céréales complètes, les légumineuses, les légumes, etc. Et donc, ce sucre, lorsqu'il est délivré de manière permanente et régulière au cerveau, eh bien, il va lui permettre de fonctionner de manière optimale. Mais attention, ce n'est pas le seul élément dont le cerveau a besoin pour fonctionner et pour pouvoir bien fonctionner. Alors, de quoi va-t-il encore besoin? Notre cerveau a besoin d'être nourri par des nutriments essentiels. Quels sont ces nutriments? En tout premier, on va retrouver ce qu'on appelle les oméga 3. Ce sont des acides gras que l'on va retrouver dans certains poissons en particulier qu'on appelle des poissons gras, comme le saumon, la sardine, etc. Mais qu'on va retrouver aussi dans un certain nombre de végétaux. Et ces acides gras, ils ont une fonction essentielle qui est de favoriser ce qu'on appelle la transmission synaptique. La transmission synaptique, c'est l'envoi des messages de ce qu'on appelle l'influx nerveux d'une cellule nerveuse à une autre, par le biais de ce qu'on appelle la synapse qui est l'espace de jonction entre deux cellules nerveuses. Et donc, ces oméga 3 vont faciliter la transmission de cet influx nerveux afin que les messages puissent être envoyés, dispensés un peu partout dans l'organisme. Avec les oméga 3, nous avons les antioxydants. Les antioxydants, des vitamines pour beaucoup, mais pas que. Il y a des polynutriments en grande quantité. La vitamine C, la vitamine E, on a aussi les polyphénols. Et ils vont lutter particulièrement contre ce qu'on appelle le stress oxydatif, la production de radicaux libres à l'intérieur du cerveau qui va favoriser l'apparition de l'inflammation cérébrale. Inflammation cérébrale qui va être souvent à l'origine de toutes ces maladies dont nous souffrons aujourd'hui. Nous avons aussi les vitamines du groupe B, particulièrement les B6, 9 et 12, qui sont des vitamines très particulières pour notre cerveau, parce qu'ils vont prendre soin de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs qui sont ces petits éléments chimiques qui vont justement être déversés au niveau de la synapse et qui vont permettre la transmission de l'influx nerveux. Et puis, on a des minéraux comme le fer, le zinc, le magnésium, l'iode, etc., qui vont favoriser le développement cognitif. Dieu nous a créés avec une intelligence, nous avons une faculté de raisonner, de penser, de juger. Intellectuellement, nous arrivons à faire beaucoup de choses. Eh bien, tous ces éléments-là sont possibles grâce à ces minéraux
extrêmement importants qui vont intervenir dans le fonctionnement du cerveau. Alors, je ne vais pas beaucoup développer parce qu'on m'a bien dit qu'il ne faut pas être trop long parce que le programme est un peu spécial aujourd'hui. Donc, je vais aller un petit peu plus vite, mais il faut que vous compreniez vraiment l'importance des acides gras oméga 3 pour le cerveau, parce qu'il est vraiment essentiel que nous consommions ces acides-là pour pouvoir favoriser la santé du cerveau. La première source de ces acides gras, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les poissons gras, mais on va aussi trouver une excellente source dans les végétaux, notamment les noix et les graines et les bonnes huiles. Ça veut dire que dans notre alimentation, nous devons retrouver ces éléments-là, des noix, des graines et ces huiles, l'huile de colza, l'huile de lin, il y en a encore beaucoup d'autres. Hein. Bon, je n'ai pas été exhaustif pour ne pas être trop long, mais il est vraiment essentiel que nous comprenions que la consommation de ces acides gras, dans lesquels on va aussi retrouver la vitamine E, qui est vraiment essentielle à notre cerveau, ces éléments-là vont être vraiment essentiels pour nous, pour jouir d'une bonne santé. Ces antioxydants qui ont le rôle de protéger le cerveau du vieillissement. Alors bien sûr, nous savons que nous sommes des êtres humains, que nous ne le voulions pas, on va toujours vieillir, d'accord? Et un jour, qu'on le veuille ou pas, on va quand même mourir, ça c'est clair. En attendant, nous pouvons quand même jouir d'une meilleure santé et d'une plus grande longévité si nous donnons à notre cerveau la meilleure alimentation pour son fonctionnement. Donc nous avons la vitamine C, la vitamine E, les polyphénols, les caroténoïdes. Nous allons trouver tous ces éléments dans les végétaux, les fruits, les légumes, parce que ce sont d'excellentes sources pour ces éléments, parce que dans les éléments naturels, eh bien, ces éléments n'ont pas été modifiés, ils n'ont pas été transformés et ils vont être extrêmement profitables au cerveau. Les vitamines, je vous disais, B6, B12, B9, ils permettent de maintenir la santé du cerveau, ils vont prévenir le déclin cognitif et soutenir les fonctions neurologiques. Donc ces vitamines-là, pareillement, on les trouve aussi dans les végétaux. Nous avons à notre disposition tout un ensemble de végétaux, des fruits, des légumes, des céréales, etc., qui sont très riches dans ces vitamines. Nos fruits, particulièrement chez nous aussi aux Antilles, sont très riches en vitamine B, la goyave et d'autres fruits encore. Donc il est très important pour nous de pouvoir les consommer afin d'améliorer aussi notre santé. Le fer, le zinc, magnésium et iode que j'ai cité en amont, ils ont chacun un rôle précis et particulier. Bon, je ne vais pas tout développer ce matin. Bon, j'ai mis quelques éléments sur la diapo, mais notre temps n'est pas très long. En tout cas, retenez que ce sont des éléments minéraux. Alors, est-ce que je peux dire quelle quantité de zinc ou de fer ou d'iode que je consomme par jour? Non. Il ne s'agit pas pour nous d'aller calculer la quantité que nous allons consommer. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans une alimentation diversifiée, eh bien, nous allons trouver en petite quantité chacun de ces différents éléments qui sont essentiels pour le fonctionnement du cerveau. C'est pourquoi il est très important que nous ne consommions pas tout le temps, toujours les mêmes aliments. Il faut varier, il faut changer, il faut diversifier notre alimentation. Voici un élément qui est extrêmement important, l'influence de la nourriture sur l'humeur. C'est quelque chose qu'on est en train plus ou moins de découvrir, qu'on découvre depuis quelques années. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de psychiatrie nutritionnelle. La psychiatrie, vous savez ce que c'est, d'accord? Et on parle de psychiatrie nutritionnelle. Alors, il me semble que j'ai mis une diapo dessus, peut-être. Oui, voilà. Juste pour dire que
elle va étudier la relation qu'il y a entre notre alimentation, le microbiote intestinal et la santé mentale. Aujourd'hui, les études permettent de dire que les troubles mentaux sont en partie liés à notre alimentation. On est arrivé à trouver, à démontrer aujourd'hui que certains troubles mentaux sont influencés par certains aliments que nous consommons. Et c'est pourquoi on parle de psychiatrie nutritionnelle. Parce que la nutrition va avoir un impact sur la santé mentale. Voici encore un élément qui nous permet de comprendre à quel point il est important pour nous d'alimenter correctement notre cerveau afin de préserver au maximum notre santé. Tout à l'heure, je vous ai évoqué la notion de microbiote intestinal. Je pense que ça aussi, vous l'entendez, ça fait aussi quelques années qu'on a commencé à en parler. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un lien étroit qui a été découvert entre nos intestins et notre cerveau. D'ailleurs, on appelle les intestins aujourd'hui le deuxième cerveau. Parce qu'on a trouvé que dans ces intestins, eh bien, nous avons une quantité de cellules nerveuses. Voilà. Et on a compris aujourd'hui que ce microbiote intestinal, il doit être préservé parce que lorsqu'il n'est pas alimenté correctement, eh bien, il va aussi favoriser l'apparition d'un certain nombre de maladies pour notre santé. Maintenant, je vous ai brossé rapidement quelques difficultés, mais je pense que ce qui est vraiment important pour nous, c'est de comprendre comment faire pour pouvoir mieux manger, comment faire pour nourrir correctement notre cerveau. Eh bien, nous avons besoin de comprendre des éléments simples. Là, j'ai noté 3 grands principes. Diversité, qualité, régularité. Nous avons besoin, tout à l'heure je le disais, d'avoir une alimentation diversifiée. Parce que chaque aliment qu'il y a dans la nature contient dans des proportions différentes les différents nutriments dont notre cerveau et notre corps ont besoin pour pouvoir s'alimenter. Donc, lorsque nous allons diversifier l'alimentation, nous allons puiser dans différents aliments ces différents nutriments dont nous avons besoin. Qualité. Qu'est-ce qu'il faut entendre et comprendre par qualité? Eh bien, par qualité, il faut entendre et comprendre qu'il est nettement préférable de consommer les aliments de meilleure qualité qui soient, c'est-à-dire ceux qui vont être le moins néfastes pour l'organisme. Et puis, régularité, donner à manger régulièrement au cerveau. Ça, c'est aussi un problème. Alors, moi qui suis formateur, je le vois souvent. Beaucoup d'étudiants viennent en cours, des élèves vont à l'école, au collège, au lycée, et souvent le matin, ils ne prennent pas le petit déjeuner. D'accord? Vous les jeunes qui m'entendez, les parents qui sont là aussi, il faut vraiment tout mettre en place pour que les enfants puissent manger avant de partir à l'école le matin. Et qu'ils mangent correctement. Qu'ils n'aillent pas acheter un sandwich et une canette derrière le camion qui est devant le lycée ou je ne sais où, mais qu'ils puissent manger correctement parce que leur cerveau a besoin d'être alimenté. Pendant toute la matinée, quand ils sont en cours, ils vont réfléchir, ils vont devoir produire. Et rappelez-vous, au tout début, on a dit que le cerveau, c'était l'organe le plus énergivore. Quand le cerveau n'est pas nourri correctement et qu'on lui demande de produire de l'énergie, on le met sérieusement en difficulté parce qu'il a besoin de nutriments pour produire cette énergie. C'est pourquoi il est important que
on soit alimenté, bon là je parle des jeunes, des enfants, mais les adultes aussi, puisque nous partons au travail, le matin nous travaillons, l'après-midi nous travaillons, nous réfléchissons, le cerveau produit. On a donc besoin de donner au cerveau ces éléments essentiels qu'il lui faut pour pouvoir produire l'énergie nécessaire au travail que nous lui demandons. Les fonctions cognitives ont besoin de ces éléments-là. Donc, l'alimentation doit être régulière. Et si nous consommons des sucres lents, d'accord, eh bien, le glucose, il est diffusé de manière continue au cerveau et à l'organisme pendant toute la matinée. C'est pourquoi il est important d'éviter de consommer de sucre rapide, puisque le sucre rapide, on va avoir un pic glycémique pendant un petit moment, et puis après, il n'y aura plus rien. Et le cerveau sera en difficulté parce qu'il ne va pas recevoir ce carburant dont il a besoin pour pouvoir être efficace et produire le travail demandé. Donc, retenez vraiment ces trois grands principes: diversité, qualité, régularité des apports nutritionnels. Alors, il y a un régime, j'aime pas utiliser le mot régime, donc je ne vais pas le dire. Une alimentation, bon, quand vous allez faire vos recherches, vous allez trouver le mot régime, mais je n'utilise pas le mot régime parce que, en tant que professionnel de santé, j'estime que ce mot devrait être banni, qu'on ne devrait jamais l'utiliser parce qu'on ne doit jamais suivre des régimes. On ne doit jamais faire de régime. Donc, moi, je préfère parler de l'alimentation méditerranéenne. Et c'est une alimentation dans laquelle on va trouver une combinaison de quoi? D'huile essentielle. On retrouve aussi dedans des poissons gras, mais comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de consommer forcément des poissons gras. Ils peuvent être remplacés par les noix et les graines, okay? Les légumes et les légumineuses et les fruits à coque. On retrouve essentiellement, pas essentiellement, que ces éléments-là dans l'alimentation méditerranéenne. Et les études dont je vous parlais tout à l'heure qui ont été menées sur la santé mentale, eh bien, elles ont été menées avec un groupe de personnes qui ne s'alimentaient qu'avec cette alimentation méditerranéenne et un groupe de personnes qui avaient une alimentation qui était tout à fait différente. Et les résultats, au bout d'un certain nombre d'années, ont permis d'arriver à la conclusion d'une santé cérébrale nettement plus performante chez les personnes qui avaient cette alimentation méditerranéenne. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est l'une des alimentations, parce qu'il y en a 4, méditerranéenne, DASH, MICH, 4 alimentations qui sont recommandées, mais celle-là, c'est l'une des meilleures dans ce sens-là. Donc, elle va énormément pas privilégier, mais préserver. Voilà. Elle va énormément préserver la santé mentale, cette alimentation méditerranéenne. Je passe très rapidement sur le rôle de l'eau, mais j'insiste beaucoup à dire qu'il est très important de boire. Ça, c'est une grosse problématique, particulièrement chez nous, les Antillais. Je dis bien les Antillais parce que nous, les Antillais, nous n'aimons pas boire de l'eau. Merci. De l'eau. Nous n'aimons pas boire de l'eau. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que la maladie rénale, les troubles rénaux sont très fréquents chez nous ici. On n'en parle peut-être pas suffisamment, mais ils sont très fréquents. Et si vous fréquentez les services hospitaliers, vous allez vous rendre compte que des personnes jeunes, des personnes qui sont dans la trentaine, qui sont dans la quarantaine, souffrent déjà d'insuffisance rénale. Donc, nous devons vraiment apprendre à boire de l'eau. Le corps que Dieu nous a donné là, nous le savons tous, il est fait quasiment avec 80% d'eau. Donc, quand on ne lui porte pas suffisamment d'eau, il est en souffrance et le cerveau, c'est pareil. Le cerveau a vraiment besoin d'eau, notamment aussi, l'eau va aussi servir à éliminer partiellement les radicaux libres qui vont se balader un petit peu partout à l'intérieur du cerveau et entraîner l'inflammation.
Pour terminer, dernière partie, attention, donc j'ai mis quand même quelques petits diapos sur les ennemis du cerveau, parce que le cerveau, il a des ennemis, d'accord? Les aliments ultra transformés, aliments ultra transformés, aliments raffinés, donc tous ces aliments que nous achetons dans les supermarchés, les biscuits, les gâteaux, les chips, les sodas, etc., ce sont de vrais ennemis pour le cerveau. Ce sont des aliments qu'il faudrait bannir. Bon, je sais que ce n'est pas toujours évident, ça peut arriver qu'exceptionnellement on puisse consommer comme ça ces aliments, mais il ne faut vraiment pas que ce soit des aliments que l'on consomme régulièrement si on veut préserver son cerveau et avoir une santé optimale. Ensuite, le sucre raffiné. Je ne vais pas vous apprendre où c'est qu'il y a, d'accord? Le sucre raffiné, c'est pareil. Dans tous ces produits sucrés que nous achetons, le sucre, c'est un élément que nous devons consommer de manière naturelle. Nous l'avons dans tous les aliments végétaux, les fruits, légumes, légumineuses, etc. C'est là qu'il faut consommer le sucre, d'accord? Pas du sucre raffiné. Vraiment, ça va rester quelque chose, encore une fois, d'exceptionnel. Bon, on a pris l'habitude, quand on fait la fête, on fait des gâteaux, on mange un petit bout de gâteau. Mais on peut avoir aussi de très bons gâteaux sans avoir le sucre raffiné dedans. Mais que ça reste toujours des choses exceptionnelles. D'accord? Lorsque nous consommons ces aliments de manière régulière, nous nous mettons vraiment en difficulté par rapport à notre santé. Les graisses trans, ça vous connaissez aussi, hein? La graisse animale. Je n'ai même pas parlé de viande dans ce diaporama parce qu'il aurait fallu une journée pour en parler. Mais les graisses trans, le sel en excès, ce n'est pas moi non plus qui vais vous apprendre les problèmes que nous avons chez nous à cause du sel, d'accord? Et l'alcool aussi. Bon, je pense que pour l'immense majorité d'entre vous, vous ne consommez pas d'alcool. Mais en tout cas, il est prouvé la neurotoxicité de l'alcool. L'alcool va attaquer directement les cellules nerveuses. Donc, une personne qui consomme régulièrement de l'alcool, c'est une personne qui se met vraiment en difficulté par rapport à son cerveau. Voilà quelques éléments que j'ai voulu vous présenter ce matin un petit peu rapidement dans ce sujet de santé pour attirer notre attention sur l'importance du cerveau. Parce que souvent, lorsqu'on parle d'alimentation, on pense particulièrement à certaines pathologies. Mais ce que nous ne savons pas souvent, c'est que ces pathologies, elles prennent naissance là-haut, dans le cerveau. Parce qu'une fois que dans le cerveau, le phénomène inflammatoire s'est installé, il va être répandu dans l'ensemble du corps et il va favoriser l'apparition des maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, l'hypercholestérolémie, etc. D'accord? Donc, si nous préservons le cerveau de l'inflammation, nous allons protéger le reste du corps de l'inflammation et nous allons retarder, diminuer les effets de ces maladies du style de vie. Donc, frères et sœurs, chers amis de l'Évangile, je vais dire, de la parole de Dieu, j'espère vraiment, par la grâce de Dieu, que votre santé, la santé que Dieu vous a donnée, qu'il vous donne aujourd'hui, je vous vois là, ce matin à l'église, tout beau, j'imagine que vous êtes content d'être là, d'être en vie et d'être en santé. Eh bien, si vous voulez continuer, par la grâce de Dieu, à préserver cette santé, eh bien, j'espère vraiment que vous aurez compris un peu ces éléments et qu'avec l'aide du Seigneur, vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie de chaque jour. Je veux croire que pour la majorité, vous le faites déjà, mais pour ceux qui ne le font pas encore, eh bien, que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie de chaque jour ces petits conseils qui sont des choses que vous connaissez en général jusqu'à maintenant, mais c'est qu'on n'avait pas tellement l'habitude d'entendre que ça avait aussi un effet sur le cerveau. Et c'est surtout ça que je voulais vous faire entendre ce matin.
Eh bien, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous accompagne dans ce projet de prendre soin de votre santé pour que son nom soit glorifié dans votre vie à tous.